Bonjour à tous, c'est Jean Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des drones navals ukrainiens qui coulent à nouveau à un navire de guerre russe. Début mars, des drones de surface Magura V5 ukrainiens ont coulé un patrouilleur russe de la classe Vasily Bykov. Le navire aurait été touché au large de Féodosia, sur la façade est de la Crimée. Ce type de navire est avant tout conçu à des fins défensives, que ce soit en zone côtière ou en haute mer. Il s'agit d'une nouvelle attaque des drones de surface. Le 5 mars, le service de renseignement ukrainien, le GUR, a publié une nouvelle vidéo de drones de surface USV coulant à un navire de guerre russe. Le navire en question, identifié comme le Sergei Kotov, un patrouilleur de la classe Vasily Bykov, PR 22-160, a été touché par plusieurs USV de type Magura V5. La vidéo, que je vous mets dans les commentaires, montre plusieurs explosions importantes, dont au moins une sur la poupe, partie arrière du navire. La brèche causée par cette explosion est filmée par un second USV qui profite de l'occasion pour exploser à son tour dans cette brèche, augmentant de fait les dégâts déjà causés. La tactique d'attaque sur la poupe ou sur le flanc du navire semble se généraliser du côté des forces armées ukrainiennes. Ce style d'attaque avait déjà été utilisé précédemment avec par exemple l'attaque de la corvette lance-missile russe Ivanovet Project 12411 Tarantul 3, coulé le 1er février 2024. Alors, le lieu de l'attaque n'a pas encore été géolocalisé, mais une vidéo montre un navire de guerre identifié comme étant le Sergei Kotov en train de tirer sur ce qui est probablement un USV ukrainien. Cette vidéo démontre que l'attaque n'a pas eu lieu en haute mer et que les drones se sont approchés des côtes de la Crimée. Des sources russes et ukrainiennes confirment la perte du bâtiment qui se trouvait non loin de Féodosia, en Crimée. Ce n'est pas la première attaque ukrainienne dans cette zone. Le 26 décembre 2023, le navire de débarquement Novocherkassk, classe Rapucha, explosé dans ce même port suite à une attaque aérienne. Alors, la classe Vasily Bykov est une classe de patrouilleurs développée et construite afin d'effectuer des patrouilles, missions de surveillance ou encore de protection de navires naviguant en zone côtière mais aussi en haute mer. De fait, cette classe de navire dispose d'un armement léger avec un canon de 76 mm en tourelle et de deux mitrailleuses lourdes de 14,5 mm. Son armement antiaérien peut être renforcé par l'ajout d'un système antiaérien MKKM Tor, la version conteneurisée du système antiaérien courte portée Tor. Celle-ci est alors fixée sur l'hélipad du bâtiment, lui permettant de créer une boule antiaérienne de 15 km de portée. Lors du développement, le navire devait aussi pouvoir détenir des lance-missiles verticaux, VLS, ainsi que des tubes lance-torpilles, mais ces développements ont été arrêtés. Un petit radier permet d'accueillir un navire d'assaut, en plus des deux hors-bord présents à l'arrière de la passerelle. Un hélicoptère peut aussi être stocké dans un petit hangar. D'ailleurs, des sources locales annoncent la perte d'un Ka-29 Helix B présent à bord. Il n'est pas visible sur la vidéo publiée par les Ukrainiens, l'hélicoptère se trouvant probablement dans son hangar. Le Sergei Kotov est assez récent. Il est lancé le 29 janvier 2021 depuis le chantier naval de Zalif, Kerch en Crimée, et entre en service au sein de la flotte russe de la mer Noire le 30 juillet 2022. Son équipage comprend 32 marins et 8 officiers mariniers. Le navire a un déplacement de 1965 tonnes, une longueur de 91,3 mètres et un mètre beau, largeur de 4,5 mètres. Ainsi, la flotte russe de la mer Noire perd un navire principalement utilisé à des fins défensives, très utile pour protéger les entrées des ports militaires russes en Crimée, ainsi que protéger certains navires stratégiques contre des attaques d'USV ukrainiens. Si cette victoire est une nouvelle démonstration des capacités de projection navale ukrainienne, la flotte russe de la mer Noire perd seulement un patrouilleur de haute mer aux capacités offensives limitées.
La flotte de combat, composée de 29 navires de surface et sous-marins, ne compte que 4 pertes confirmées, les pertes navales étant principalement des navires de débarquement ou des patrouilleurs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.